Bonjour, cher ami, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. On va faire une analyse, autant pour moi, d'avant-match du duel Côte d'Ivoire-Gambie. Voilà. Sur papier, c'est un duel déséquilibré, mais il y a des enjeux majeurs. Voilà. Parce que à la veille de la rencontre dans le cadre éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, les projecteurs se braquent sur la Côte d'Ivoire, qui est champion d'Afrique et champion d'un titre, et la Côte d'Ivoire va recevoir la Gambie au stade Félix Houphouët-Boigny. Ce match est prévu aujourd'hui à 20h. Il est 16h présentement et c'est comme une étape déterminante dans les ambitions ivoiriennes pour une qualification historique en Coupe du Monde. Bon, quand on regarde le match, on voit si les historiques de confrontation semblent se dessiner les contours au sens unique parce que la Côte d'Ivoire a déjà les gagne toujours. Le football nous a prouvé que rien ne s'est prouvé dans l'avance. Donc, nous allons analyser en profondeur les forces, en présence, les enjeux tactiques et les facteurs qui pourraient influencer l'issue de cette rencontre. Voilà. Il faut noter que la Côte d'Ivoire aborde ses rencontres dans une position de force parce qu'on est deuxième et ici on gagne, on va être premier de ce groupe et on impressionne tant par notre efficacité offensive. On a marqué 13 buts, 0 buts encaissés et c'est une très très bonne chose. Voilà. La Gambie, elle est cinquième du groupe avec 4 points, une victoire, un nul et 3 défaites. Voilà. Donc le match aller s'était soldé par 2 buts à 0. Merci à Christian Kwame. Grâce à lui, on a gagné en terre gambienne. On a déjà établi une hiérarchie claire entre les deux formations. Donc on espère que cette domination va s'inscrire dans la continuité des confrontations historiques. Voilà. Pour les éléphants, l'enjeu est double. Voilà, il faut consolider notre première place et ici aussi mettre la pression sur le Gabon qui ne se laisse pas faire. Voilà. Donc on espère que on va aller les gagner chez eux là-bas. Concernant l'état de forme des Ivoiriens, bon, nous on a confiance, mais les Gambiens ils sont fragiles. Voilà. C'est vrai qu'on a eu des résultats en tendance d'ici lors des matchs de qualif pour la CAN. On a fait 3 victoires, 2 buts. On reste sur une dynamique globalement positive. Voilà. Notre récente victoire contre le Burundi a permis de reprendre la commande du groupe F, mais le Gabon a également gagné. Voilà. Donc on espère qu'on va gagner aujourd'hui. Du côté de la Gambie peine à trouver sa vitesse de croisière dans ses éliminatoires. Si l'équipe peut se targuer d'une attaque relativement efficace, 12 buts en 5 matchs, mais il faut noter que sa défense, c'est vraiment une passoire aussi, parce qu'ils ont encaissé aussi 12 buts. Voilà, donc c'est vraiment fébrile, ils sont vraiment fébriles à l'extérieur. Et le coach Johnny McKinstry devra surmonter cet handicap psychologique parce que à Abidjan, ça va chauffer sur les éléments. Voilà. Bon. Concernant les forces en présence, les duels, l'équipe ivoirienne s'appuie sur un collectif rodé, voilà, avec des individualités capables de faire basculer un match à tout moment, en dépit de quelques absences notables. Amad Diallo, Dylan Kosonou, Christopher Perry, bon, en tout cas, le coach dispose d'un réservoir de talent suffisamment profond pour maintenir le jeu. Le système passé, c'était le 3-4-2-1, mais on pense pas que le coach va réappliquer cela parce que le coach a une tendance à surprendre les équipes adverses avec des formations un peu bricadabra, voilà. Donc peut-être il va opter pour une stabilité défensive ou il va opter pour une équipe offensive. En tout cas, on va voir son dispositif, c'est que ça va permettre d'exploiter peut-être la polyvalence des latéraux comme Sengo et Camara ou bon, mon cher, au milieu du terrain, on voit aussi qu'il va mettre un milieu créatif, peut-être Baba Mohamed Diomandi et quelqu'un qui est un stopper comme Jean-Philippe Bami. Du côté de la Gambie, eux, ils sont face à une rapidité. Ils ont une armada qui sont rapides, ils sont opportunistes, ils ont une vitesse. Ils vont faire un 3-4-3. Et bon, ils vont densifier les milieux de terrain pour garder un potentiel offensif intact. Voilà. En tout cas, la principale arme de la Gambie, c'est Moussa Barrow, l'attaquant de Al Tawon, auteur d'un doublé du match contre le Kenya. Donc, on va vraiment faire le marquage sur cet élément. Voilà. Aussi, il y aura aussi les liés Minté et puis il y aura So aussi qui tenteront d'exploiter les rares espaces laissés par les blocs ivoiriens. Concernant l'analyse tactique, ce match va opposer deux conceptions du football diamétralement opposées. D'un côté, la Côte d'Ivoire va vouloir gérer la possession et l'autre côté aussi, la Gambie va jouer le jeu direct et les transitions rapides. Voilà. Donc, le contrôle du milieu sera l'un des enjeux, voilà, de ce match. En tout cas, si les Ivoiriens parviennent à s'imposer, donner leur rythme et à travers les supériorités numériques, les Gambiens risquent de courir le ballon pendant 90 minutes. Mais est-ce que les Ivoiriens savent faire ça? Parce que dans le match passé, on voit que c'est pas ce que les Ivoiriens nous font. Voilà. Concernant l'efficacité offensive, malgré leur domination prévisible, les Ivoiriens devront se montrer cliniques parce que, bon, trop de 1-0, là, moi, ça me plaît pas. Voilà, ça me plaît vraiment pas. Voilà. Donc, c'est une équipe qui domine sans concrétiser et on s'expose toujours au contre-assassin. On l'a vu lors du match contre le Burundi où on a failli revenir un but partout. Donc, il faut faire très attention. Voilà. La Gambie, ils vont devoir serrer en défense. Je pense qu'ils vont jouer à 5 défenseurs. On va voir ce que
ça va donner. Voilà. En tout cas, on va bien surveiller le duo Barrow-Minté pour espérer, comment on appelle, pour que la Côte d'Ivoire ne soit pas surpris, en fait. Voilà. Il faut vraiment, vraiment, vraiment les bloquer. Voilà. En tout cas, facteur externe, je pense que c'est l'humidité, hein, concernant l'humidité. Et puis aussi, le public ivoirien aussi va être un 12e homme où on vient au stade Fessoufou-Boigny, le stade va être rempli, les gens vont crier, les gens vont soutenir les éléphants. En tout cas, ça va chauffer. Voilà. Bon, ça va être physique, ça va être éprouvant. Voilà. Et on va voir ce que ça va donner. Bon, en tout cas, bon, c'est un peu mon analyse concernant ce match. De toutes les façons, le match, ça va être une vitrine pour le football africain parce que ça va mettre en niveau les niveaux de nos footballeurs et aussi on va voir peut-être 2 ou 3 talents émerger. On va voir comme Adingra, Ouma Diakité, Diomandé, on va voir. Et puis aussi ça va être un test tactique aussi pour le coach Fayemes. Il va voir comment est-ce qu'il va gérer, mais il y a un enjeu sportif majeur aussi parce qu'on veut être premier, on veut pas se laisser distancer par le Gabon. Voilà. Donc c'est ça. Et aussi il faut noter aussi aux joueurs que il faut savoir gérer la pression parce qu'on est favori. Donc la pression du résultat est là. Il faut faire très attention parce que les gens n'étaient vraiment pas contents lors du match passé. Donc il faut faire très attention. Voilà. On a des absences qui pèsent, mais je pense que le milieu qui est là, comment on appelle, l'équipe qui est là, elle est de qualité. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment pas s'inquiéter. Voilà. En tout cas, ce match va s'annoncer comme une étape importante dans la course aux qualifications pour la Coupe du Monde. Donc si toutes les données objectives pointent vers la victoire des éléphants, le football, ça reste imprévisible. Hein. Voilà. En tout cas, on va voir ce que ça va donner, mais il faut que la Côte d'Ivoire gagne et avec de la manière. Voilà. Il faut convaincre avec la manière pour assurer un peu plus son statut de nation forte du football. Pour la Gambie, c'est un déplacement périlleux, mais je suis désolé avec ce que vous avez montré. Vos 3-3 que vous avez fait avec le Kenya, avec la pression des Ivoiriens et le 1-0 que les Ivoiriens ont eu actuellement, les Ivoiriens sont gonflés à bloc parce que les réseaux sociaux n'ont pas loupé, les joueurs n'ont pas loupé l'entraîneur. Donc je pense que l'équipe va vouloir bien faire. En tout cas, quoi qu'il en soit, moi j'ai dit mon pronostic c'est toujours 3-0. J'avais dit 3-0, malheureusement c'était 1-0. J'espère que ce pronostic va être 3-0 parce que c'est un adversaire un peu plus sérieux que le Burundi. Voilà. En tout cas, c'est ça. Et aussi, merci d'avoir regardé. On se dit à bientôt avec mes consultants. On va on va faire une analyse d'après match, les débriefs et bien d'autres. Merci et puis n'hésitez pas à vous abonner.